Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Welcome aux nouveaux abonnés et un gros merci aux anciens abonnés. Si tu es nouveau et que tu passes par là par le plus grand des hasards, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en bas et bien sûr à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les alertes concernant nos nouvelles vidéos. Et c'est pareil aussi pour les anciens abonnés, si vous n'avez pas encore activé la cloche, c'est le moment. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo revue qui m'a été demandée à plusieurs reprises depuis que j'ai présenté tout simplement les produits de cette marque sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est le moment. Cette revue m'a été demandée notamment par une de mes abonnées, s'appelle Clem Sainte, sur Instagram, mais aussi sur Snapchat, par Lexi l'emmerde, si je ne me trompe pas. Donc, si elle passe par là, un gros coucou. Cette vidéo est pour vous. Cette vidéo va intéresser les skincare, ou du moins ceux qui s'intéressent un tant soit peu aux soins de la peau. Oui, parce qu'on va parler d'une marque qui fait le buzz depuis l'année dernière. Mais avant de parler de cette marque, plantons d'abord le décor. Alors moi, j'ai googlisé le truc, hein, j'ai rien inventé, j'ai juste tapé sur Google et j'ai eu quelques informations que je vais partager avec vous. Il était une fois, en 2013, il y a un monsieur chimiste d'origine canadienne, si je ne me trompe pas, du nom de Brian Truax, qui a créé une compagnie du nom de DCM. C'est une société éventail qui regroupe en son sein plusieurs autres grandes marques comme Ilamide ou encore Niod. Et son dernier bébé, dont je vais vous parler, dont je vais faire la revue aujourd'hui, est sorti en 2016 et c'est la marque The Ordinary. Et cette marque a fait un buzz fulgurant, je vous assure. Et du coup, avant d'acheter ces produits, j'ai essayé de regarder sur les blogs parce que j'ai trouvé pas mal de revues concernant cette marque, mais aussi des vidéos YouTube. Mais la plupart des vidéos YouTube en fait que j'ai trouvées, mis à part 2 ou 3, c'était plutôt des vidéos qui étaient en anglais. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français et du coup, je me suis dit... pourquoi ne pas apporter ma pierre à l'édifice et partager pour les francophones du moins, ou ceux qui parlent français, ou ceux qui comprennent un tant soit peu, ma petite revue, ma petite opinion sur la marque The Ordinary. Alors vous allez me demander, mais quelle donc c'est moi pour faire autant de buzz? Oui, qu'est-ce qui la différencie des autres? Déjà, en premier lieu, c'est une marque qui va droit au but. C'est-à-dire, c'est une marque qui évite tout ce qui est chichi, fioritures et tout ça, quoi. Donc, en gros, on te vend l'ingrédient. Par exemple, je prends un cas. Si je veux de l'acide hyaluronique, j'achète le produit qui s'appelle acide hyaluronique. Pas autre chose. Je n'achète pas un nom du genre huile miraculeuse ou truc... Non, j'achète... acide hyaluronique. Vous allez me dire, il n'y a rien de particulier à ça parce qu'il y a quand même des sites qui proposent déjà des matières premières comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais la particularité, c'est que le dosage en fait de ces produits est adapté au pH de la peau. Donc là, on me dit acide hyaluronique, vous voyez, c'est bien 2%. Donc c'est vraiment ce qu'il faut en fait pour appliquer sur la peau. Pas plus, pas moins. Je ne sais pas si on se comprend. En gros, c'est ça. Donc j'ai le produit, j'ai le bon dosage et c'est ce que la marque me propose. L'optique de Brian Truax était d'être transparent en fait dans les produits qu'il vendait à travers cette marque. D'abord, ça s'appelle The Ordinary. Je pense que si je traduis mot à mot, ça veut dire tout simplement l'ordinaire. Donc c'est pas des trucs fantastiques, mais c'est des trucs clairs et précis. Donc je veux un produit, on me donne le produit, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai un besoin, on résout mon problème. Les ingrédients sont issus de la biochimie et des plantes naturelles. Pas de parfum rajouté, pas d'ingrédients mystères, pas de parabènes. Pas de sulfate, pas d'huile minérale. En plus, ils sont cruelty free. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. L'un des aspects, enfin négatifs sans pour autant être négatif, c'est que pour comprendre en fait les substances qu'on veut, soit il faut être un as de la cosméto ou alors un chimiste ou je sais pas trop quoi. Soit alors il faut être une skincare addict, c'est-à-dire vraiment aimer ce monde-là, aimer les soins de la peau, pour savoir se renseigner et tout. Ou alors tout simplement faire des recherches. C'était mon cas en fait, je ne suis pas forcément une skincare addict au sens propre du terme, mais faire des recherches par rapport aux besoins de ma peau, ça j'aime bien. Donc du coup, si vous êtes un temps soit peu dans cette démarche là, comment dire ça, le site, la marque en fait ne va pas vous rébuter. Mais là encore, je vais vous dire, c'est un aspect positif parce que le but de la marque, en plus de proposer des produits transparents, c'est d'éduquer les clients ou les futurs clients sur les produits qu'ils utilisent.
Il est vrai, comme je vous ai dit tantôt, que la vraie cible, en fait, ici, ce sont les skincare addicts. Mais comme moi, si vous faites un tant soit peu des recherches, vous pouvez vous en sortir en sachant que sur le site DCM, le site est en français pour certains, pas pour tous, mais pour la plupart des produits. En plus, il y a des routines et des guides, en fait, qui sont en français pour nous aider à comprendre comment utiliser ces produits et quels sont leurs apports par rapport à nos besoins. Il y a un autre élément qui fait parler de la marque au-delà de la transparence du produit brut de décoffrage et tout ça, c'est le prix. C'est de proposer de la matière première comme ça, adéquate au pH de la peau, mais à un prix défiant toute concurrence. Et moi, comment vous dire que c'est ce que j'apprécie, c'est-à-dire un bon rapport qualité-prix. Et c'est ce qui m'a en fait poussé à sauter le pas et à commander les produits de la marque The Ordinary. Les prix sont totalement bas et ils varient entre 6 et 10 euros si je me trompe pas, en sachant bien sûr qu'il y a quelques spécificités. Je crois que j'en ai un si je me trompe pas. Je vous mettrai les prix en même temps que je présenterai les produits. Moi, je pense que les prix en fait sont dus à la simplicité du packaging. Je ne sais pas si vous avez vu, on dirait tout simplement, c'est très simple, il n'y a rien de... C'est un flacon lambda, on dirait même à la limite un médicament, c'est très pharmaceutique. Donc la marque n'était pas dans le besoin en fait de présenter quelque chose de très ouf quoi. Encore que moi franchement j'aime bien cette présentation parce que dans la salle de bain, mine de rien ça fait quand même très très classe. Alors ça c'était pour tout l'aspect Google et tout, donc là je vous ai présenté à peu près pourquoi est-ce que cette marque a fait le buzz, quels sont entre guillemets les avantages et les petits inconvénients de cette marque et pourquoi est-ce que j'ai sauté le pas concrètement. Maintenant on va passer aux différents conseils que je peux vous donner quand vous avez commandé ou avant de commander les produits de The Ordinary. En fait c'est des conseils qui m'ont aidé. Alors le premier conseil que je peux vous dire c'est par rapport en fait à la démarche d'achat. D'habitude on achète des produits en fonction de notre type de peau. Donc si j'ai une peau grasse, automatiquement j'irai vers les produits pour peau grasse. Si j'ai une peau sèche, j'irai pour les produits pour peau sèche et etc. Donc c'est comme ça généralement que, enfin pour moi, après je sais pas pour vous, mais pour moi j'imagine que pour la plupart c'est comme ça, c'est dans cette optique qu'on est toujours, c'est d'acheter des produits en fonction de la typologie de notre peau. DCM ne met pas en, comment dire ça, ne refute pas cette façon de penser, mais la met en seconde partie parce que la première façon, en fait, tout simplement, chez DCM, la première démarche, c'est d'acheter un produit comme si c'était un médicament. Du genre, ma peau est grasse, d'accord? Mais elle a besoin d'hydratation. Donc, j'achète un produit, j'achète un ingrédient qui va permettre de résoudre ce problème d'hydratation de ma peau. Alors, l'autre conseil que je peux vous donner quand on veut commander ou quand on a commandé les produits de chez DCM, dans votre routine, quand vous achetez des produits, vous utilisez un produit à la fois. Je ne sais pas si on se comprend. Chez DCM, on peut utiliser en fait 3 sérums successivement dans une même routine, c'est-à-dire le soir, je peux décider d'appliquer de l'acide hyaluronique, je peux décider d'appliquer le sérum buffet et je peux décider d'appliquer par exemple le rétinoïde. La peau absorbe très bien ces sérums-là que DCM propose. Mais par contre, il faut garder à l'esprit que quand on applique en fait 3 produits successivement, il faut commencer tout simplement, ce qui est tout à fait logique, par des produits à base d'eau. Et après, on utilisera les textures plus grasses après. On ne fait pas l'inverse parce que le gras en fait c'est là en fait l'hydratation. L'autre conseil aussi que je peux vous donner quand vous commandez ou quand vous utilisez ou quand vous avez décidé d'utiliser les produits de chez The Ordinary, c'est qu'il y a des combos en fait qu'il faut éviter. Mais tout ça en fait c'est tellement bien mis sur le site. Par exemple, moi personnellement, j'ai acheté un produit qui s'appelle niacinamide. Et le niacinamide, en fait, ne s'utilise pas avec des produits à base de vitamine C. C'est-à-dire qu'au moment de ma routine du soir, par exemple, je ne peux pas utiliser en même temps le niacinamide et la vitamine C. Non. Par contre, je peux utiliser le niacinamide le matin et utiliser ma vitamine C le soir ou vice-versa. Mais pas en même temps, sinon, en fait, les effets s'annulent. Et aussi l'autre conseil que je peux vous donner, c'est par exemple par rapport à des produits qu'il faut éviter, comme le rétinol par exemple, quand on a une peau sensible. Donc franchement, il faut éviter des produits qui vont agresser ou alors de l'acide glycolique
il faut absolument les éviter. Mais ça, c'est juste un conseil comme ça, quoi. Après, ça dépend de vous. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que quand on utilise des produits de chez The Ordinary, du moins la plupart des produits, il faut savoir qu'il faut utiliser une crème solaire le matin, une crème protectrice, ou alors tout simplement sa crème de jour, mais avec une protection solaire. Donc, pour que les effets puissent se voir. Ça, on va un peu passer au côté un peu plus pratique de la chose. Je vais vous présenter les produits que j'ai commandés, en sachant que moi j'ai commandé les produits sur le site même de la marque The Ordinary, donc c'est DCM. Vous pouvez trouver ces produits un peu partout. Vous pouvez les trouver sur Maquilalia, sur Azos, sur Look Fantastic et sur bien d'autres sites que je connais pas. Du moins, moi je suis en France, je dis pour ceux qui sont en France. Donc, voici les produits de chez The Ordinary que j'ai commandés. Je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros. J'en ai commandé 6 au total en fonction des besoins de ma peau et je voulais tester en fait pour voir si je pourrais éventuellement après en acheter d'autres et les intégrer totalement dans mes routines. Alors là, je tombe sur un des produits, franchement, quand j'ai voulu en fait commander sur le site, ce produit, vraiment, j'ai dit non, il faut que je l'ai. C'est de l'acide hyaluronique à 2%. Plus la vitamine B5. D'ailleurs, je vais lire ce qui est marqué sur le packaging. On nous dit que c'est de l'acide hyaluronique à 2% avec de l'acide hyaluronique ultra pur et de la vitamine B5. Qu'est-ce qu'il fait? Il hydrate et il répare. Donc voilà, en mode d'emploi, on demande d'appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir avant les crèmes et c'est sans parfum. Il existe plusieurs sortes d'acide hyaluronique et celui-ci il comporte plusieurs sortes d'acide hyaluronique, ce qui est bien parce qu'il y a des acides hyaluroniques qui pénètrent la peau et d'autres qui restent en surface, et celui-ci en fait il en comporte plusieurs, ce qui fait qu'il y en a qui structurent la peau et d'autres qui entrent et qui en fait hydratent la peau de l'intérieur. Donc il lutte contre le dessèchement cutané et une goutte suffit. Donc moi on a dit quelques gouttes, mais moi généralement je prends une goutte et soit je prends ma pipette, je mets une goutte, de toute façon je vous montrerai comment je fais. Je prends ma pipette, je mets une goutte et j'applique en fait sur mon visage et je tapote. Donc je fais ça jusqu'à pénétration du produit. Soit alors tout simplement je prends ma pipette et je l'applique directement sur ma peau et après je refais le même processus. Le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est de l'acide glycolique. De toute façon, en plus là c'est bien marqué, il y a le mot d'emploi et tout. Mais sur le packaging, comme vous voyez là, en fait, c'est marqué acide glycolique à 7% et c'est une solution tonifiante. C'est pour les irrégularités de la texture et le teint interne. Et en fait, ils ont des indications parce que là, par exemple, là, l'acide hyaluronique, ils marquent ça en support. Et là, il marque ça en visible target, donc cible visiblement, et là, c'est un soutien. En plus, on nous donne le mot d'emploi, on demande de l'utiliser idéalement le soir, une fois par jour, inhiber le coton et le passer sur le visage. Donc moi, c'est ce que je fais. Je l'utilise le soir, généralement, je l'utilise pas tous les soirs, je peux l'utiliser 4 fois par semaine, voilà. J'en applique un peu sur mon coton et je le passe. Donc ça, c'est après avoir nettoyé ma peau et tout, et après avoir mis mon Cérozinc. Si vous avez le teint interne, utiliser de l'acide glycolique, pardon, c'est hyper bien, en sachant qu'il y a des petits picotements en fait quand on l'utilise, mais c'est pas grave, ça passe très vite et pour peau sensible, c'est à éviter quoi. L'autre produit que je prends, c'est le niacinamide, 10% plus zinc, 1%. Le niacinamide et le zinc qui sont bien en fait pour réduire les imperfections, pas forcément, pas les boutons ou l'acné ou quoi que ce soit, non, mais vraiment les petites imperfections et tout. Et le zinc en fait est très bien pour lutter contre la surbrillance, les peaux grasses et tout. Il régule le sébum et il resserre les pores. Moi je l'utilise généralement le matin seulement parce que voilà, j'aime bien. Je passe très vite là, je vais faire, parce que j'ai plus trop de temps, l'Advanced Rétinoïde. Alors sur le packaging c'est marqué cible visiblement les irrégularités de la texture et les cibles de vieillissement. Alors ça c'est un autre produit que je devais absolument tester. Tous les produits en fait qui ont du rétinol, qui luttent contre le vieillissement de la peau, les signes de l'âge et tout ça, ils sont extrêmement chers. Mais ce qui est bien en fait, et en sachant que sur le site il y a d'autres sortes de rétinol, d'autres sortes de produits à base de rétinol, voilà. Mais ici en fait le rétinoïde 2%, ce qui est bien c'est qu'il se compose de deux sortes aussi de rétinol, le rétinol pur et un autre rétinol, je sais plus trop bien. De toute façon,
Essayez de faire des recherches aussi également. Je l'utilise 4 fois par semaine et j'utilise généralement le soir. Le lendemain, je vous ai dit, ma protection solaire est là. Donc hier, je l'ai utilisée et moi, ce matin, j'ai mis ma protection solaire de chez Inoya. C'est impératif. Et là, en fait, je vous présente l'alpha-arbutinol. Alors lui, il lutte contre l'hyperpigmentation et les taches venues. Je l'utilise généralement quand j'ai eu un bouton et une petite tache qui était laissée, ou alors en particulier sur mes taches de boutons de barbe. Je ne sais pas si ça va marcher, je compte bien, mais bon, après, je ne sais pas trop. Et lui, je l'utilise généralement matin et soir. Donc voilà. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le produit où si vous ne savez pas ce que vous devez acheter sur le site, achetez d'abord ce produit, c'est le buffet. C'est un cocktail de tout. Alors sur le packaging, c'est mis hydratation de la surface de la peau, lisse les ridules, les rides dynamiques, les irrégularités de la texture. En plus, il contient, je pense, une substance qui s'appelle Matrixyl, qui a fait le buzz dans le monde du skincare. Si j'ai un produit à vous conseiller, c'est celui-là. Alors moi, j'utilise que le matin parce que le soir, en fait, j'utilise un autre sérum, celui de chez Estée Lauder que j'aime trop. Et il me permet d'ailleurs de faire des économies sur l'autre parce que vu que je l'utilisais un peu trop, d'ailleurs, matin et soir, ça va trop vite vu le prix, ça coûte extrêmement cher. Voilà ma petite revue en fait sur les produits de chez The Ordinary. Alors, je voulais scinder cette revue en 3 parties. Là, je vous ai présenté les produits, je vous ai présenté ma commande. Je voulais vous montrer également comment j'intègre ça dans ma routine, même si je vais faire quelques close-up de temps en temps pour vous montrer les produits en soi et comment je les utilise. Et aussi vous faire une revue plus tard. En un mois, on peut pas forcément voir les effets d'un produit sur la peau. Après, je voulais faire une revue en fait une fois que j'aurai vraiment utilisé les produits à fond et vous dire mon ressenti. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de mettre des pouces verts, des pouces en l'air et tout. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment j'utilise les produits, comment je les intègre dans ma routine, mettez aussi des pouces verts et mettez-moi des commentaires. Comme ça, je saurai, parce que plus j'aurai de commentaires, plus je saurai, plus j'aurai de likes, plus je saurai. Et voilà, et si vous voulez après une revue définitive, donc dans 3 mois, non là oui, on va dire dans 3 mois à peu près, n'hésitez pas aussi à me le dire, comme ça pour celles qui hésitent encore ou qui veulent vraiment un avis en fait sincère, parce que j'essaie quand même de vous donner un avis sincère. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos, je vous en prie, parce que c'est super important. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine, ciao.